Bonjour. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais aborder enfin plutôt mes premiers signes d'agoraphobie. J'ai toujours été qualifié comme une personne dès l'enfance, une personne d'anxieuse, d'angoissée, on disait pas stressé, on disait nerveux, mais nerveux dans le sens synonyme d'anxieux, pas nerveux dans le sens colérique. Moi, je ne me percevais pas ainsi. Je me trouvais bien, j'étais heureux, j'étais, pleinement satisfait de ma vie d'enfant, j'étais, qualifié ainsi par les adultes, mais pour moi, apparemment, ils ne reflétaient pas la réalité de ce que je vivais. Je vais passer sur des éléments, j'en ferai sans doute une vidéo, là-dessus, mais comme je suis en train de travailler avec ma psychologue sur des moments de mon histoire, je préfère, que ce travail soit terminé avec la psychologue avant de les aborder. Le premier signe est arrivé à l'âge de 21 ans. Heu, Ils sont entre 21 et 26 ans. Ce sont des signes d'agoraphobie, qui ne sont pas intenses, c'est très léger. Ce n'est pas durable et il ne me mettait pas dans une situation d'anxiété et de peur, ni d'anticipation et cetera, de panique. En tous les cas, j'en arrivais pas du tout. Le premier qui m'est arrivé, je faisais beaucoup de vélo, je faisais surtout à la campagne, donc j'étais, à me balader en vélo et j'étais dans une forêt et à un moment donné, cette forêt, elle avait une très, très grande clairière et c'était pas la première fois que je faisais ce trajet parce que je le faisais depuis, enfin, je faisais beaucoup de vélo depuis l'adolescence et j'ai ressenti, au début de cette clairière, je sais pas, une gêne, voilà, je vais qualifier ça comme ça, d'une gêne et je ne savais pas quoi mettre. C'était pas de la peur, c'était un moment où je me sentais, un peu bizarre. Ça n'a pas duré longtemps, c'était pas fort, c'était pas intense et c'est pas revenu forcément dès le lendemain ou les jours suivants, au même endroit, si j'avais à me balader à cet endroit. C'était des moments comme ça qui se sont reproduits. Par exemple, je vivais à l'époque en région parisienne, je descendais de mon train de banlieue et je devais remonter le quai et je pouvais avoir comme ça, en descendant du train, de nouveau, un petit moment comme ça de de gêne. Je pouvais pas le qualifier, c'était pas de la peur, c'était au moment où je me sentais un petit peu pas bien. Je m'étais et voilà et donc ces moments, pouvaient, ça ne m'empêchait nullement de remonter le quai ou de traverser un hall de gare, ça pouvait me le faire dans une grande surface, je passais, dans un nouveau rayon et tout d'un coup, à l'entrée de ce nouveau rayon, de nouveau, cette espèce de sensation, c'était une petite sensation comme ça que j'avais et qui ne se reproduisait pas au même lieu, au même endroit et qui pouvait se reproduire 2 mois, 3 mois plus tard, sur un autre lieu, sur un autre espace et cetera. Heu, voilà et moi je mettais ça sur le compte en fait un peu de d'hypoglycémie parce qu'à l'époque je mangeais très peu. J'étais pas anorexique mais j'avais voilà, je m'alimentais peu, j'étais dynamique, contrairement à aujourd'hui, je faisais beaucoup de sport, beaucoup d'activités, donc je mettais ça un peu sur le compte d'une fatigue due à voilà, un manque d'alimentation ou c'est tout et donc c'était très espacé ces sentiments, ces sensations que j'avais, heu et elles n'étaient pas du tout invalidantes et elles ne m'empêchaient pas, de continuer, en tout cas mon chemin et de continuer ma journée, d'avoir les jours suivants et pendant je ne sais combien, peut-être 2 mois, 3 mois, sans jamais ressentir cette espèce de sensation étrange, que je ne savais pas nommer, puis c'était assez faible et anodin. À l'âge de 26 ans, donc j'ai eu, des soucis importants au sein d'un premier travail que j'ai fait.
que j'exerçais, j'ai été pendant un mois dans une période conflictuelle assez importante. Et le mois suivant, en sortant du bus et pour rejoindre la gare, là, j'ai eu une grosse sensation, de vertige, de tremblement. Je me suis dit: «Ah bah, je vais pas pouvoir y arriver», j'y suis quand même arrivé et là, a commencé à s'introduire, les les troubles de crise de panique et cetera. Et puis j'avais mes déplacements, je les faisais, j'allais à mon travail, j'allais sur Paris et cetera. Bon, mais ça devenait très, très, très dur et ça devenait très difficile. Là, je peux dire que oui, je commençais déjà ensuite à anticiper un peu mes sorties, enfin tout me faisait peur. Le médecin généraliste ne comprenait pas ce que j'avais. Il m'a fini, par me conseiller d'avoir un psychiatre et le premier psychiatre que j'ai vu, m'a dit tout de suite: «Monsieur, vous êtes agoraphobe». Bon, c'était il y a 30 ans de ça, donc je ne savais pas ce qu'était l'agoraphobie, il m'a expliqué, la définition de l'agoraphobie, définition que je trouve très exacte, pour ceux qui suivent mes vidéos. Voilà, donc il m'a prescrit, du Xanax, du Prozac et très, très rapidement en fait, heu, cette agoraphobie, qui était à ce moment-là invalidante, a disparu, enfin a été guérie, très bien guérie par l'antidépresseur que j'ai dû prendre pendant 7 mois, je pense, ou 8 mois. Que j'ai arrêté, donc j'avais déjà arrêté le Xanax et j'ai vécu, très, très, très bien, sans aucun signe, d'agoraphobie ou de trouble panique ou d'anxiété et cetera pendant, à peu près 10 ans. De nouveau, au bout de 10 ans, je revois ce même médecin, psychiatre, parce que de nouveau, je commençais à me sentir pas bien et avec beaucoup de stress, de difficultés à me déplacer. Je savais évidemment à ce moment-là ce que j'avais. Il m'a prescrit, à la place du Prozac, du Séroplex, mais de nouveau, ça a été, enfin heureusement, très bien soigné grâce à un antidépresseur que j'ai dû prendre 6 mois, 7 mois, quelque chose comme ça. Mais au bout du deuxième, troisième ou quatrième mois, je ne sais plus, très, très rapidement, j'étais, complètement remis sur pied et voilà, donc ces 2 situations étaient déjà différentes de ce que je vivais entre 21 et 26 ans, mais bon, ensuite, pendant 3 4 ans, j'ai été bien et c'est arrivé dans la quarantaine que, cela revient. Bon, je ne suis pas très inquiet, dans le sens où, les 2 fois précédentes, ça a été rapidement soigné et vraiment très bien soigné et j'ai été, même, je peux dire totalement guéri. Mais cette fois-ci, donc dans ma quarantaine, on me prescrit, de nouveau des antidépresseurs et là, ça ne fonctionne plus trop et ça ne va plus très bien et enfin ça devient difficile quoi, même avec, les antidépresseurs et c'est, j'estime à ce moment-là que j'entre, vraiment pleinement dans ce que on peut appeler un trouble d'anxiété généralisée. C'est-à-dire que s'ajoute à tout ce que je peux ressentir, dans l'agoraphobie, heu, cette peur, c'est un état, véritablement anxieux, c'est-à-dire vraiment un développement d'une anxiété généralisée, d'angoisse, de sentiments de panique, enfin de de choses, assez fortes au niveau de l'anxiété, que je n'avais finalement jamais vécu auparavant, que même pendant mes 2 crises d'agoraphobie à 26 et 36 ans, je n'avais pas vraiment vécu cela d'une façon aussi intense que ce que j'ai pu vivre à partir de la quarantaine. Voilà, donc j'ai fait des choix, ceux-là, ils me regardent. Hem, je parle, par rapport au traitement pour que voilà, pour être plus clair. Et puis par rapport à ma vie et hem, devant le peu d'évolution, j'ai fait, heu 4 cures à Saujon, donc on arrive à la fin de la quarantaine, début de la cinquantaine
4 cures, thermales, qui c'est une station thermale spécialisée dans tout ce qui est les troubles anxieux, la dépression et qui ne traite que ces problèmes-là. Ces 4 cures m'ont été extrêmement bénéfiques, elles ne m'ont cependant pas guéri comme, j'avais pu l'être, les fois précédentes, mais elles m'ont permise, d'a de retrouver, beaucoup d'autonomie, de me faire disparaître en tous les cas mes crises d'angoisse, mon anxiété généralisée et un bien-être mental en tous les cas et ce qui est resté, c'est un niveau d'agoraphobie qui avait quand même baissé, bien baissé grâce à ces cures, heu, qui n'était pas guéri mais heu, j'étais sur une bonne voie. Depuis un peu plus de 2 ans, 3 ans, presque, j'ai de nouveau une remontée un peu de l'ensemble d'abord de l'agoraphobie, de mes troubles anxieux, de mes troubles paniques, d'un sentiment d'angoisse. Heu, voilà. Heu, donc ça, c'est un je vous ai raconté, là, mon parcours, avec la connaissance, de mes moments d'agoraphobie. Heu, je ferai sans doute une autre vidéo, beaucoup plus personnelle dans peut-être plusieurs mois parce que, j'entame un travail différent. Je reviendrai sur les formes, sur les différents psychiatres, les différents thérapeutes et les thérapies que j'ai connues. Je disais que je reviendrai sans doute sur quelque chose de plus personnel dans quelques mois, puisque j'ai commencé une forme de travail un petit peu nouveau avec une psychologue et j'attends de voir ce qu'il en sera. Je vous remercie pour votre écoute et je vous salue.